du bourdon Emmanuel. C'est vrai aussi pour les grandes orgues. Là aussi, il y a malheureusement le risque qu'elles soient touchées. C'est quelque chose comme plus de 8000 tuyaux, les grandes orgues de la cathédrale Notre-Dame. Il y a les rosaces aussi. Et les rosaces aussi, bien sûr. Donc c'est phénoménal en termes de construction et même en termes musicologiques, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais tout à l'heure, Stéphanie, vous parliez, est-ce que ça va prendre du temps? Mais bien évidemment, j'ai l'impression qu'on ne verra plus Notre-Dame avant, je ne sais pas, moi, peut-être peut-être je suis pessimiste, mais j'ai l'impression qu'on ne la verra plus comme avant. C'est terminé. Je veux dire, on assiste à un moment historique, là, sous nos yeux, de l'effondrement déjà de cette flèche. Vous disiez qu'il a été restauré par Viollet-le-Duc. Cette flèche était extraordinaire dans le travail du flamboyant, justement. Et ça, j'ai l'impression qu'on ne verra pas ça de sitôt. C'est impossible. On ne la verra plus, d'autant que c'est la charpente originelle qui est partie en voilà, fumée ce soir. Tout est fini. Alors maintenant, quand même, peut-être gardons une note optimiste. Viollet-le-Duc lui-même, qui avait dû... oui, mais est-ce qu'on sait refaire Alors, Viollet-le-Duc avait justement toutes les recettes, les ingrédients de comment on fabrique, par exemple, avec quel bois est la charpente, les vitraux, avec quel type de terre. Tout ça est su, mais effectivement, si on s'emploie à le restaurer comme autrefois, ça va durer, oui, très longtemps. Ouais. Noémie Roche nous a rejoint. Bonsoir Noémie, évidemment les réactions sont extrêmement nombreuses du monde entier véritablement bouleversé, comme nous d'ailleurs ce soir, par ce qui se passe. Oui, voilà, vous vous en doutez, ce qui prédomine sur les réseaux sociaux, c'est l'émotion. Alors d'abord, les Français sont bien sûr très tristes, à l'image de ce tweeto qui explique des siècles d'histoire qui partent doucement en fumée. C'est le cœur de tout un pays qui brûle. Cet autre internaute, lui, le dit, cette photo de Notre-Dame sera dans tous les livres d'histoire de nos enfants. Cette histoire de plus de 800 ans qui brûle sous nos yeux, impuissants. Le président français, Emmanuel Macron, a bien sûr lui aussi réagi. Notre-Dame de Paris en proie aux flammes, émotion de toute une nation. Comme tous nos compatriotes, je suis triste de voir brûler cette part de nous. François Hollande, lui, parle de blessures, de voir ainsi la cathédrale ravagée. Il rend hommage aux pompiers qui œuvrent pour éteindre l'incendie. Alors il y a l'émotion, puis il y a aussi l'aspect sécuritaire. La maire de Paris, Anne Hidalgo, demande aux Parisiens de respecter le périmètre de sécurité. Notre-Dame de Paris, vous l'avez dit, est connue bien au-delà des frontières françaises. Donc les réactions sont très très nombreuses dans les médias internationaux aussi. Je vous propose de regarder cet article de Courrier International qui fait une rapide revue de presse de ces réactions. Alors il y a celle notamment du quotidien espagnol El País qui raconte que la colonne de fumée est visible à des kilomètres, ce que confirme cette tweeto qui dit « J'habite à une dizaine de kilomètres de la cathédrale Notre-Dame et on voit cette épaisse fumée ». Alors la classe politique internationale s'est aussi manifestée. Angela Merkel déplore la perte d'un symbole de la France et de notre culture européenne. Elle disait. Voilà, c'est ça. Merkel. Le président américain Donald Trump s'est lui aussi exprimé sur Twitter. Il se dit horrifié et il se demande en fait pourquoi il n'y a pas de moyens aériens. Et c'est une question que beaucoup de tweetos et de gens se posent. Où sont les Canadair ? Et en fait, c'est très simple. C'est la sécurité civile qui répond. En fait, tout simplement, que c'est trop compliqué d'envoyer des Canadair parce qu'un Canadair, il projette environ 6 tonnes d'eau à grande vitesse vers le sol et que donc le danger est tout simplement trop important pour les gens qui se trouvent en dessous. Voilà. Donc on ne peut pas utiliser de Canadair. Donc on ne peut pas utiliser de Canadair en ville, c'est très compliqué. En plus, ça peut endommager ce qui reste de la toiture. Avec un poids pareil de 6 tonnes, il y a une force effarante qui pourrait effectivement endommager, non seulement, alors bien sûr en priorité, blesser des personnes, mais aussi endommager il faut dire peut-être ce qui reste de Notre-Dame. Oui. C'est terminé ? Voilà, c'est terminé. En tout cas, voilà, on sent qu'effectivement... tout le monde est très bouleversé. On retrouve Ashrène sur place. Ashrène, où êtes-vous ? On voit que les flammes continuent d'avancer donc au sein de la tour de Notre-Dame et continuent de dévorer
Notre-Dame de Paris. À l'heure où on se parle, il est 21h30 à Paris et on est en édition spéciale depuis plus de 2 heures, puisque l'incendie a commencé il y a à peu près 2 heures, que la charpente originelle de Notre-Dame de Paris a littéralement disparu sous les flammes, ainsi donc que cette flèche qui culminait à 93 mètres. Et elle continue, les flammes, à dévorer Notre-Dame de Paris, alors que les pompiers sont sur place. Ils sont vraiment à pied d'œuvre. Ashrène. Oui, absolument, Stéphanie. Je me trouve à quelques dizaines de mètres de la cathédrale, donc en face des 2 tours qui, semble-t-il, pour l'une d'entre elles en tout cas, semble un petit peu gagnée par l'incendie. En tout cas, on voit une sorte de braise qui a gagné la tour ouest de la cathédrale. Le clocher